Voici donc. Je suis vieux. Je ne connais pas le jour de la mort. Je ne connais pas le jour de la mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton capois et ton arc, va dans les champs, et chasse-moi du gibier. Fais-moi aimer comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Afin que mon âme te bénisse, il faut reprendre ce destin. Fais-moi aimer comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Quelqu'un dit Amen fort. Dis encore Amen fort. Mais quelque chose va se passer. La parole est sortie de la bouche d'Isaac. Quelque chose va se passer. Une femme a entendu cette parole, quelque chose va se passer. Amen. Alléluia. 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 Frère, pour que ton mari puisse t'aimer, parce que quelque part on dit pas, sois soumis à ton mari. Homme est ta femme. Pour que l'homme puisse t'aimer, il y a l'attitude à tenir. Il y a le comportement qu'il faut avoir. Quelqu'un dit Amen. On va essayer de prendre là-bas d'abord et puis on va revenir quelque part. Verset 5. Oui, allons-y. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Esaü son fils. Qui est Rebecca même? Qui? C'est la femme de... C'est la femme d'Isaac. Alléluia. Et elle a écouté tout ce que son mari disait à son fils aîné qui était Esaü. Allons-y. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père parler, ainsi à Esaü, ton frère, apporte-moi du gibier, et fais-moi aimer que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau d'un bon chevaux. Oui. J'en ferai pour ton père aimer comme il aime. Et tu lui porteras à manger à ton père. Afin qu'il te bénisse avant sa mort. Alléluia. Tout à l'heure je t'ai dit que, et bien avant je vais te dire que ces enfants sont de même maman. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose sur la Bible? Esaü et Jacob sont de même maman. Mais la femme va décider qu'elle était quelqu'un. Alléluia. Je dis la femme va décider d'élever quelqu'un. Elle choisit quelqu'un pour élever. Alléluia. Je te dis quand femme décide d'élever quelqu'un, il n'y a pas quelque chose qui peut empêcher. Quelqu'un dit Amen plus fort. Et elle commence cela à son fils Jacob. Et ce que la femme va poser comme acte, ou je dirais un acte prophétique ou je ne sais pas, mais il va mener son mari à déverser quelque chose là où son cœur veut. Est-ce que tu sais que si tu t'élèves et si tu demandes ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, il est capable et il peut le faire, et il peut agir, et il peut faire, il peut travailler, il peut faire ce que ton cœur désire. Rebecca voulait que ça soit dit Jacob. Descends dans la parole. Descends dans la parole. Verset 10. Oui. Et tu lui porteras à manger à ton père. Et tu lui porteras à manger à ton père. Afin qu'il te bénisse Et avant sa mort. afin qu'il te bénisse. Quand le père, lui, il a pris
je dirais, Dieu, quand il est dans les petites choses, ça devient grand. Amen. Alléluia. Alléluia. Femme aussi, quand il est dans quelque chose, ça devient grand. Amen. Alléluia. Et tu ne connais pas ton identité. Et tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Tu ne sais pas comment il faut te positionner. Femme là, elle n'était pas en train de discuter avec son mari. Pour dire non, toi là, pourquoi c'est ça? Esaïe, tu veux bénir. Toi là, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Tu es trop violent. C'est toi qui fais ça. Tu ne donnes rien. Tu es méchant. Tu es sorcier. Tu es méchant. Tu es comme ça. Non. Mais elle a béni secrètement son fils Jacob. Dis amen plus fort. Dis à moi amen plus fort. Dis à ton voisin, ce n'est pas dans les disputes que la solution se trouve. Ce n'est pas dans les disputes que la solution se trouve. La femme n'a pas accusé son mari. Vous dites pourquoi les deux enfants, tu veux délaisser la bénédiction sur l'autre? Non. Mais elle a fait travailler son cœur. Et elle a donné la solution, le secret à son fils. Qu'il connaissait parce qu'il connaît qui? Son mari. Et il connaît le goût de son mari. Quand ton mari quitte au dehors, il rentre, tu dois connaître ton mari. S'il y a un problème, tout de suite, tu dois savoir. Mais s'il est passé à l'hôtel, tu dois sentir l'odeur là. Tu n'as pas dit amen pour que le puisse te donner la révélation. Dis amen plus fort. Si quelqu'un lui apparaît mal, tu dois savoir. Il te dit autre chose, autrement. Tu commences à dire chérie, mais il y a quoi? Non, il n'y a rien. Mais quand tu vois sa tête là, façon qu'il fait, tu sais qu'il y a un problème. Alléluia. Rebecca connaît son mari. Et il connaît le goût de son mari. Parce que quoi? Elle s'intime, elle a regardé, elle a compris, elle connaît son mari. Est-ce que tu connais ton mari? Est-ce que quand il y a quelque chose que tu cherches à savoir avant de l'accuser? Femme, je m'adresse à toi aujourd'hui. Peut-être ici c'est la première fois que je te parle de ça. Si ce n'est pas un mariage, je ne parle pas de mariage. Mais le temps est venu pour que je puisse parler de mariage. Le temps est venu pour que je puisse te donner la révélation. Alléluia. Est-ce que tu sais que femme, tu peux changer un sorcier? Ton mari n'a qu'à être sorcier. Tu peux le changer, est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que tu peux envoyer ton copain qui est au dehors, qui prend à l'église? Est-ce que tu sais ça? Il y a une jeune fille ici, on dirait qu'elle n'est pas venue aujourd'hui. Elle a regardé son mari, son copain. Son copain a ses cheveux à tombe ici. On dirait sur elle bientôt. Mais il dit si tu me veux là, il faut te coiffer. Alléluia. Alléluia. Parce que les femmes, il y a toujours la frontière. Alléluia. Non, si tu ne veux pas, tu ne peux pas traverser les frontières. Et puis c'est ça. Alléluia. Tu n'as pas dit avant. Alléluia. Je dis avant, alléluia. Donc, Rebecca dit à son enfant, voilà ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qui va se passer, ma fille? Jacob répondit à sa mère. Jacob répondit à sa mère. Voici Esaü mon frère. Voici Esaü mon frère. Est venu. Il est très ça dit, quand tu regardes là, il est comme Kosovo, il y a trop de. Tout c'est fort comme ça. Dis amen plus fort. C'est mon fils, je l'aime beaucoup. Allons-y, ma fille. Et je n'ai point de poil. Moi, je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il. Mais peut-être que je vais venir devant lui, il va me toucher. Et je passerai à ses yeux pour un menteur. Je vais être un menteur, un voleur, un assassin. Je vais tromper mon propre papa. Ça sera une malédiction. Oui, allons-y. Et je ferai venir sur moi la malédiction. Et c'est la malédiction que je vais attirer sur moi. Mais qu'est-ce qui va se passer alors? Sa mère lui dit. Sa maman, la femme, Rebecca, la femme d'Isaac dit. Allons-y. Que cette malédiction. Et cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Quand cette malédiction tombe sur moi, écoute seulement ma voix. Écoute seulement ma voix. Et va me les prendre. Et va me les prendre. Alléluia. Alléluia. Je dis, la femme, quand elle essaie de lever quelqu'un, même si c'est dans le trou d'aiguille, la femme va s'arranger. C'est pourquoi dans les grandes entreprises, les sociétés, quand ils veulent conquérir
son sac, regarde son sac, regarde sa coiffure. Quand elle arrive devant monsieur le directeur général de la société, elle dit, je suis venu parce qu'il y a un produit ici qui nous intéresse. Le directeur, elle a dit, oui. Mais est-ce que je peux avoir votre numéro? Il dit non, mais moi j'ai besoin de quelque chose. Réponds-moi d'abord. Alléluia. Alléluia. Là où ça ne va pas, je vous dis, quand même là dans les guerres, dans le monde entier, toutes les guerres qui ont réussi, ce sont les femmes qui sont au devant. Si femme n'est pas dedans, ça échoue. Tu n'as pas dit amen. Parce que là où les hommes, avec des vestes qui sont tuées, quand tu arrives, ça coûte. Alors la femme, elle peut se glisser, elle peut rentrer, et puis elle rentre, et puis elle arrive à l'intérieur. Mais est-ce que tu connais ta valeur, femme? Il faut apprendre à connaître ta valeur. Il y a des qualités en toi, mais comment tu exploites, comment tu utilises ça? Et si tu ne sais pas, tu vas tout détruire. Dis amen plus fort. Et Rebecca a dit que cette malédiction tombe sur moi-même. Vous voyez la femme, même quand elle a fait un bébé avec son père, ils sont en train de peut-être se promener quelque part ou bien il est avec ses amis. Quand le bébé fait popo, regarde, ce n'est pas le monsieur qui va aller se ramasser des choses pour venir ramasser, non. Mais il appelle sa femme. Chérie, il faut venir. Regarde, Papouska a fait popo. Viens, tu vas ramasser. Et la femme vient. C'est que l'enfant a laissé. La femme va venir. Elle vient, elle ramasse. Elle est sûre. Elle a un enfant. Elle met poutre. Elle met paille. Je dirais même caleçon. Elle met habit. Et elle habille l'enfant. Encore à nouveau. Et l'enfant maintenant devient. Elle devient. On n'a qu'à dire. Garçon est comme ça. Mais les femmes qui ont des qualités en elles, regarde, quand elles prennent l'homme, je vous dis, je vais donner un témoignage avant de continuer. Il y a une femme qui est aux États-Unis, et il y a un monsieur qui a Hiro-Lamé, c'est encore derrière là-bas, c'est pas Abidjan, c'est Hiro-Lamé, c'est là-bas, sur la route à l'épée. Quand tu t'en vas à l'épée, tu vas passer à Hiro-Lamé, et c'est là-bas. La femme, dans son sommeil, Dieu lui dit ton mari en Côte d'Ivoire, dans la région de Lamé. Dis amen. États-Unis, Côte d'Ivoire, Hiro-Lamé. Tu n'as pas dit amen pour qu'elle puisse te donner la révélation. Et la femme dit, ok, j'ai compris. Elle prend avion, Côte d'Ivoire, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Elle atterrit. Elle prend maintenant voiture, Hiro-Lamé. Elle a dormi là-bas le samedi, dimanche 8. Quand ils ont fini le culte, d'abord elle allait voir le pasteur. Pasteur, j'ai eu une révélation. Voilà ce que Dieu m'a dit, que mon mari est ici dans cette église. Et puis Dieu a précisé tout. La taille, le teint, la forme, tout. Dieu a révélé cela à sa servante. Que voilà. Donc c'est pour ça que je suis quitté depuis aux États-Unis, je suis venu. Donc je suis venu pour rencontrer mon mari. Donc dimanche, quand ils ont fini le culte, le pasteur a pris le micro. Il dit, tous ceux qui sont ici, qui sont mariés, les hommes, dehors. Les hommes qui ne sont pas encore mariés, restez. Tu n'as pas dit amen pour que te donne la suite du matin. Alléluia. Alléluia. Et la femme, elle est venue devant. Elle a commencé à regarder. Elle regarde. C'est pas lui. Non, c'est pas lui. Non. Elle a foué. Premier dimanche, elle n'a pas vu son mari. Dieu. Il dit que ton mari est là-bas. Le monsieur s'est implanté, c'est Gabriel, c'est devenu koto comme ça. Il n'est pas venu au but ce jour-là. Tu n'as pas dit amen pour que tu donnes la révélation. Donc la femme, elle a failli un peu se décourager, mais Dieu lui dit, il dit ton mari est ici. Tu vas le trouver, tu vas le rencontrer. Deuxième dimanche, le pasteur a pris encore le micro. Tous les mariés dehors, les célibataires dedans, restez en place. Alléluia. La femme est revenue encore. Elle a fouillé. C'est mon mari qui est là. C'est mon mari. Oui, c'est celui que Dieu m'a montré depuis aux États-Unis. Pasteur. Quand on regarde cette cabri là, c'est pas comme Tikosonu là.
Ces hommes-là sont kata, on dirait, pour Nani Mangola. Alléluia. Ça, oui, là, c'est pas la peine. Là où elle a planté cacao, tout ça, où elle a creusé, tout est dans ces hommes-là. Noir, comme ça, rempli ses cheveux. Aïe, aïe, aïe. Les dents, même là, on dirait boîte à mettre. Frère, la femme dit, c'est toi que Dieu m'a révélé. C'est toi, mon mari, je suis quitté aux États-Unis. Le monsieur dit, hein? Comment moi, comme ça, il plaît ton mari? Il dit, c'est toi que Dieu a choisi. Pasteur, il faut prier pour nous. Le pasteur a prié. Quand il a fini de prier, ils ont pris voiture à Abidjan dans un salon de coiffure. Dis avec moi, ça commence. Dis encore, ça commence. Dis encore, ça commence. Ils sont rentrés dans le salon de coiffure depuis 8h45. Ils sont sortis à 18h45. Tellement que Chab là s'est collé dans ses ongles jusqu'à ça rentre dans la chair. Donc les coiffeuses étaient obligées vraiment de chauffer l'eau près de combien de fois pour pouvoir vraiment... C'était fort. Pendant qu'on fait, la femme dit, bon, attends-moi ici. Je vais au marché à très subit. Elle est partie. Elle est rentrée dans le marché. Elle a d'abord pris le numéro de son mari. Le monsieur chaussé 45, ses pieds là aussi, on dirait bateau. La femme est partie. Elle a payé une paire de chaussures de 65 000. Et elle est rentrée dans une boutique de la place. Elle a payé maintenant un costume qui faisait 250 000 francs. Laisse-moi te dire que quand on ne peut pas regarder. Ça prie comme ça. Amen. Après qu'il nous montre un nord. Alléluia. Quand ils ont fini de laver son mari, ils sont rentrés dans la chambre. Je dis quand le monsieur est sorti, les gens ont crié nia. Ils n'ont plus reconnu le monsieur. Attends, c'est Seripa qui est arrêté là. Frère, je veux dire à quelqu'un, si tu obéis à la parole de Dieu, et que tu t'es soumis, et tu es soumise à ton mari, à ce que Dieu te dit, et qu'on parlera de toi, les gens vont pas te reconnaître, et quand ta situation changera, et quand ta position changera, et quand ce que Dieu a prévu pour toi, que ça soit aux États-Unis, elle viendra à toi. C'est pourquoi que je vois des gens, ils sont pressés, mon frère, si tu te presses trop, ta belle va être plus belle que ta femme. Si tu te presses trop, ton beau-frère va être plus beau que ton mari. Alléluia. Et Dieu a donné cette révélation à cette femme. Regarde, au moins je parle, elle a la sûreté. Déjà le passeport est prêt. Ça ne s'arrête pas à Yam Sogro. My God Jesus. J'ai dit le passeport est prêt. Alléluia. Parce que déjà elle-même, elle est une nationalité. Oh yaba, américaine. Alléluia. Et déjà, en même temps, ils ont fait papier mariage à 4. Alléluia, devant monsieur le maire. Papa, tu veux, oui. Tu veux, oui. Papa qui a signé. Vous êtes mari et femme. Tu n'as pas acclamé pour recevoir ta femme. J'ai dit, ce monsieur est paysan. Mais la femme regarde comment elle prend ce monsieur. Chérie, viens manger quoi? Elle a commencé à prendre monsieur, à savoir marcher, à savoir parler. Et le monsieur, il a fait des études, mais il n'est pas arrivé loin. Il a pris maître maintenant, un professeur. Il dit, il faut enseigner mon mari. Mon mari n'a qu'à comprendre français. Il n'a qu'à savoir lire et écrire. Amen. Tu n'as pas dit amen. La femme est en train de faire quoi? Elle est en train d'amener quelqu'un à devenir grand. Amen. Elle n'a pas regardé, non, tu n'as rien. Tu es comme si Katao là même, c'est encore ça, il y a café dedans. Là-bas là même, c'est tout est parlé. Au démon de Dieu à Emmanuel. C'est les rats là qui mangent graines là. Pour avoir même, c'est pas facile. Il faut attendre au moins 5 ans. Alléluia. Tout d'un coup, c'est quitté en haut, c'est descendu. Alléluia. Dis avec moi, je reçois. Je reçois. Tu reçois, mais tu es assis. Pas Dieu blé à arrêter. Moi, il ne comprend pas. Dis à ton voisin pour recevoir, il y a un prix à payer. Dis amen plus fort.
Dis encore amen plus fort. Cette femme n'a jamais dit, mon mari, il ne me donne rien. Écoute, là où tu dis on ne te donne rien, il y en a qui cherchent ça pour s'asseoir là-bas. Dis à ton voisin, il faut faire attention. Il est trop méchant. Lui là, tu le vois comme ça, il est méchant. Il ne me donne rien. Frère, regarde, où tu dis il est méchant, il est méchant, il est méchant. Il y a une femme comme ça. Le caterpillar a dit que les jeunes filles que les chair comme ça, comme me dit là. Regarde, elle est en train de guetter ça. Et si tu ne fais pas attention, quelqu'un va arracher. Quand la femme est venue prendre pour elle, elle n'a pas joué avec ça. Elle a lavé. Elle a fait tout à pied. Tout avion. Il dit, bon, on va chercher quelqu'un, ils vont sur le champ là-bas. Ils sont partis chaque fin de mois. Alors, c'est comment? Oh, patron, cette année-là, il a prié un peu. Alléluia. Alléluia. Il dit, bon, il faut aller retirer un peu d'argent. Tu vas payer les produits phytosanitaires, tu vas pulvériser. Hein, tu as compris? Oui, patron. Amen. Monsieur, à Paris, je dirais aux États-Unis, je n'ai pas dit Yam Sokro. Ni tout le monde dit, non, viens pas dire à l'épée aussi. Ou bien à couper. Non. Quelqu'un dit amen plus fort. Femme, la qualité qui est en toi, tu dois mettre cela en valeur. Mais comment? Quand Dieu t'a donné un homme, il ne faut pas minimiser. C'est par là que pour toi va sortir. Mais si tu dis qu'il n'y a rien dedans, mon frère, tu n'auras rien, ma soeur, tu n'auras rien. Quand on te donne une forêt vierge là, il faut aiguiser ta machette et nettoyer et puis planter. C'est-à-dire, mais cette terre fertile là en valeur. Quand tu vois qu'il y a forêt, c'est que la terre est fertile. Mais on préfère, mon mari ne donne rien, il est comme ça, il est méchant, il est violent, il est ceci. La dame a dit tout de suite, les gens ne peuvent pas passer les violents. Vous voyez? On préfère tenter les choses et puis on n'avance pas. Dieu t'a fait une source de grâce. Tu fais comment pour bénéficier de cette grâce-là? Une maman couvre son enfant. Une maman couvre son mari. Parce que il dit l'homme qui tena son père, sa mère, les deux deviendront quoi? Une seule chair. Et tu dois, femme, tu dois couvrir ton unité. Alléluia. Alléluia. Si tu commences à dire ton mari est comme ci, ton mari est comme ça, et toi? On dit derrière un grand homme, il y a une grande dame. Mais si ton mari n'est rien, c'est que toi-même tu n'es flocon. Tu n'as pas dit amen. Et tu n'as pas dit amen. Quand ton mari est fâché, même si tu veux demander quelque chose, il faut attendre, il faut temporiser un peu. Il faut connaître l'heure à laquelle tu dois parler à ton mari. Quelqu'un dit amen. Il faut savoir à quel moment tu dois demander quelque chose à ton mari. Tout à l'heure, j'ai dit que le mari qui est là, il y a des heures, il est garçon pile. Il y a des heures aussi, ton mari que tu vois là, il est bébé. Alléluia. Il y a des gens, même garçon pile, elle devient comme femme. Et puis la femme, c'est elle qui devient garçon pour consoler. Ça dit, c'est elle chérie. Tu sais, j'ai lu un roman d'un homme de Dieu depuis au Nigeria. Regarde, l'homme de Dieu, quand il a commencé son ministère, ça n'a pas été facile. Vous savez, là où Dieu règne, toujours il y a trop de parce que si Satan, vous marchez, si Satan ne t'attaque pas, c'est que vous marchez sur le même chemin. Alléluia. Un ministère où il n'y a pas de bruit, c'est que Dieu n'est pas là. Alléluia. Alléluia. Mais pour réussir, pour avancer, c'est avec quoi? Le discernement. Alléluia. C'est avec le courage. Alléluia. C'est pas tout à l'heure, j'ai dit que même la marmite que tu as payée, c'est glacé, c'est froid. Il n'y a pas huile, il n'y a rien, il n'y a pas oignon. Il n'y a même pas gaz chez toi, c'est fagot. Fagot même pour avoir, c'est un problème. C'est un temps. J'ai dit c'est un temps. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu me préparait des plats que toi-même, ceux-mêmes qui roulent dans l'avion, ils n'ont jamais mangé pour toi. Alléluia. Alléluia. Donc une femme doit connaître sa place. Quand tu connais ta place, c'est une bénédiction pour toi. Vous voyez, femme, on dit l'homme a été créé
à base de quoi? Du sang, de la boue. Mais la femme, elle, on a levé dans l'homme. Fier. Vous voyez, pourquoi toujours femme, même si elle est petite comme ça, elle est propre. Sa peau là, c'est clac, c'est pas clac. Au moment que l'homme met sur lui, ça ne fait pas le plaisir là. Quand on met sur son corps là, ça plaisir. Alléluia. Tu as du potentialité en toi, mais comment tu exploites? Tu dois couvrir ton mari pour devenir grand. Pour que tu sois élevé parce que tu as cette capacité. Tu as la capacité d'élever ton mari, le faire grandir. Vous voyez aujourd'hui, le président de la République de la Côte d'Ivoire, je ne parle pas de dire son nom, regardez un peu sa femme à la télévision. Elle arrive là, Madame Dominique a donné 250 millions de francs CFA. Elle a donné 80 frigos, congélateurs, machines à coudre, je ne sais pas, produits, voitures, ambulance, tout ça. Mais elle donne ça pour qui? Pour son mari. Alléluia. Elle n'a jamais dit, moi j'ai donné 250 millions, c'est pour ça, monsieur Alassane, moi je dois être président de la République. Non. Derrière un grand homme, il y a une grande dame. Donc elle était en train de semer pour amener son mari à la grandeur. Et quand son mari arrive, ça dit les portes sont ouvertes, les frontières sont ouvertes. Quand il arrive, tout le monde l'acclame parce que sa femme est passée. Quand la femme dit, Marie, ça la regarde, lui là, il est pourri dans son caleçon, il y a caca. Il peut dire le contraire. Il y a un président de la République qui a cherché pas de l'attraper. Et là-bas, là, si on t'attrape, c'est un problème, prison, tu as fait. Ils sont venus. D'accord, on va rencontrer sa femme et puis bon, l'affaire va confirmer, on va confirmer ça et puis bon, on fout le gars en prison. Madame la présidente, votre mari, on dit que votre mari a cherché par quoi? Moi, mon mari que je fais comme, mon mari que depuis tous les jours, quand son pied, mon pied, mon mari, partout il est, je suis là. Mon mari, là où je dors, il dort là. Quand il voyage, je suis avec lui. Mon mari va aller chercher par. Pourquoi? Moi, ne garde pas le nom de mon mari. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Tout de suite, la décision est tombée à l'eau. Mais il y a des femmes, quel petit truc, ça va, encore Dieu, c'est pour venir bien chez moi. C'est toi qui es là en dos, c'est toi qui passes sur moi. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi. C'est que vous voyez, il n'est pas beau. C'est pas richesse. Même dans ce voyage d'avion, ça va comme. Tu es en train de détruire. Tu es en train de garder ce que tu dois être. Oh, tu es une source de grâce. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Si vraiment le secret que tu reçois, tu es dans la révélation, voici par Dieu bleu. Sinon, je parle. Et il y a des gens, dans leur famille, ce sont des adorations pas possibles. Ils sont mariés spirituellement. Il faut écouter ce que la parole de Dieu te dit. Je dis, les mystiques sont sous ses pieds. Dis avec moi Jésus. Jésus. Tout ce qui est malédiction sont sous ses pieds. Dis encore Jésus. Jésus. Le mari spirituel sont sous ses pieds. Dis encore Jésus. Jésus. Esprit d'adoration de l'homme sont sous ses pieds. Dis encore Jésus plus fort. Et acclame ta victoire pour qu'elle puisse se parler. Alléluia. Femme, il faut connaître ta place et sois à ton poste. Prenez exemple sur ceux que vous voyez aujourd'hui qui sont en haut. On prend exemple simplement là-bas. Et puis, il faut entretenir ton foyer. Tu vas voir, ça va produire. Il n'y a rien à faire, ça va produire. Rebecca a mené son fils cadet à devenir riche et grand.
dit Amen. Rebecca, parce que ça dit, ce qu'elle voulait là, elle a obtenu. Tu veux quelque chose, mais tu es en train de parler mal de ça. Tu vas recevoir quoi dedans? Moi, je suis en train de prêcher. Même pour faire offrande, tu ne peux pas. Mais tu veux que l'onction te touche. Ça va te toucher comment? Quand tu viens, si c'est papa Marcel même là, je ne veux même pas écouter. Moi-même là, j'ai rendez-vous, il m'a pas fait hier parti. Ma fille, l'onction de Marianne a te visiter et sois sage dans ton foyer parce qu'une femme sage remplit sa maison, une femme insensée la renverse. Toi, bâtis ta maison et remplis ta maison de toutes sortes de grâces de bénédiction au nom puissant de Jésus. Toutes ces choses déjà passées, recevez pareillement la même grâce. Tu parles mal de moi et puis je viens Seigneur Jésus. Jésus me dit, mon serviteur, il ne faut pas te fatiguer. Est-ce que vous comprenez ça? Tu parles mal de moi, puis tu viens t'asseoir. Tu dis, papa, quand tu arrives, papa, bonjour. Mais ton cœur, c'est pas bon. Dieu aussi voit dans ton cœur. Tu es en train de faire un vœu à Dieu. Il dit à Dieu, si tu me donnes les 7 millions, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais quand sa femme lui a demandé, est-ce que tu vas faire? Il dit, non, je suis en train de tromper Dieu. Dis avec moi, bon. Dis encore, bon. Avant que ça sorte de ton cœur, mauvais cœur, Dieu même serait au courant. Faut dire ça. Répète ça avec moi. Que tu es un menteur. Dis Amen plus fort. Dis encore Amen plus fort. Une femme, c'est d'aider son mari. On dit la femme est une aide. Alléluia. Quand ça ne va pas, il faut aider. Il y en a maintenant, ça. Des fois même, on accuse le pasteur. Le pasteur m'a dit que c'est mon mari. Voilà. Ça, la même moi, quand il est arrivé là, il savait que ce n'est pas lui. Tu peux arranger, ça va devenir quelque chose. Arrête d'accuser ton mari. Je dis, il faut arrêter d'accuser ton mari. Quand tu vas te soumettre, c'est-à-dire une femme qui est soumise au foyer, à son mari, mais laisse-moi te dire que c'est l'abondance. Jeune dame, que l'onction du mariage s'attache à toi avant la fin de ce mois-même là. Quand on entend dire que la dot est déjà faite et qu'il y a un rendez-vous pour le mariage devant le maire. Alléluia. Dieu, il est Dieu. Il t'a créé. Et tu es une aide. Mais quel est ton rôle? Quand ça ne va pas. C'est comme ça qu'il y a quelqu'un qui disait à sa camarade chérie, je n'ai pas l'argent comme mon ami DG là pour m'occuper de toi. Lui qui est héritier à son oncle qui est DG qui est décédé là. Parce que quand tu as l'argent, on ne dit pas tu es mort. On dit quand il est décédé là, notre oncle est décédé. On ne dit pas notre oncle est mort. Alléluia. Donc, je ne suis pas comme mon ami là, qui est héritier de son oncle DG qui a des sociétés, qui a des voitures, des grandes marques. Et puis sa camarade a commencé à pleurer. Si tu m'aimes vraiment là, il faut me montrer ta camarade là. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Si vraiment tu m'aimes, il faut me montrer ton camarade là. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut fuir. Elle a fait semblant de pleurer et demande si tu m'aimes vraiment. Il faut me montrer ton camarade là. Il y a ton camarade, ça ne peut pas se passer comme ça. Quand tu vas arriver là-bas, ça va se fermer encore. Il faut faire le travail. Que Dieu t'a confié. C'est ton rôle. Tu m'arrêtes là. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Je m'arrête là ce matin.